Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Contes des mille et une vies ou récits d'une quête identitaire. Alors, on va continuer la Corée du Sud et on va parler du Japon, du retour. Je voulais commencer cette vidéo par une autre chose que la nonne en haut de la montagne m'avait dit. Et je trouve que ça vaut tous les livres, le pouvoir du moment présent, etc. En gros, elle m'a dit, quand tu balayes, balaye. Quand tu manges, mange. Après, quand tu pries, prie pour ce qui est pris. Ça m'a vraiment expliqué ce que c'était être dans le moment présent. Ne pas penser à autre chose que balayer quand on balaye, par exemple. Voilà, c'est tout. Et c'est aussi simple que ça. Et pourtant, beaucoup de gens n'arrivent pas à le faire, en fait. Beaucoup de gens font 300 millions de choses en même temps ou pensent à autre chose pendant qu'ils font une autre chose. Et c'est comme ça qu'en fait, on dilapide sa vie. Alors que quand on ne pense qu'à ce qu'on fait, quand on est totalement en présence, vraiment on densifie le temps, on densifie nos actions, on densifie le sens qu'on porte à ce qu'on fait. Et on se sent vraiment beaucoup plus vivre que si on était complètement dispersé. Et le temps passe d'une manière différente et on a la sensation de vivre mieux, de vivre plus. Et alors quand c'est avec d'autres personnes, n'en parlons pas. Quand on prend le temps d'être présent à une autre personne sans penser à plein d'autres choses, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un et c'est la manière la plus précieuse d'utiliser notre temps. Voilà, ce message important étant partagé, reprenons l'épisode. Alors, j'étais chez Julia avec June, j'étais redescendue du temple et j'avais nettoyé tout ce qui se passait par rapport à elle. Au revoir. Et ça, c'est une grande victoire. Donc après ça, comme Julia n'était pas trop là, j'ai décidé de partir d'abord. Pour les remercier, j'ai essayé de trouver tout ce que je pouvais pour faire une quiche. Alors c'est pas facile en Corée. Les ustensiles de cuisine, c'est pas du tout les mêmes. Les fours non plus. Donc j'ai fait la pâte moi-même du coup. C'était compliqué. Le fromage, il n'y en avait pas comme ça. J'avais pris un fromage carré que j'avais coupé en plein de petits morceaux. Le jambon, pareil, il n'y en avait pas. J'avais trouvé des trucs. Ça avait mis longtemps, mais c'était bon. Donc du coup, je suis partie de chez Julia parce que je pense que j'avais fait mon temps et on se voyait pas trop. On se voyait pas trop, c'est un euphémisme puisque je l'ai pas vue à part, je crois, 5 minutes quand je suis arrivée. Et sinon, après, je l'ai plus jamais revue. Je vous rappelle quand même que Julia, c'était celle que j'avais rencontrée en Inde, avec qui j'avais passé 5 semaines de volontariat et qui m'avait dit de venir chez elle et tout, qu'elle m'accueillerait pour me remonter le moral suite à ma rupture, etc. Mais bon, c'est pas grave, elle m'avait donné déjà l'impulsion de partir, c'était déjà bien. Et puis de toute façon, j'étais déterminée à remonter la pente, quoi qu'il arrive maintenant. Du coup, j'avais décidé d'aller à Busan. Busan dans le sud-est, donc un petit peu comme notre sud-est à nous en fait, au bord de la mer, avec un magnifique temple au bord de la mer, avec un Bouddha doré, des petites rampes rouges, très beau. Et j'ai atterri dans un endroit qui s'appelait Elzone Café. Alors j'ai cherché toujours à me loger pas trop cher et j'avais pas trouvé de coach surfing, pareil, en tout cas pas qui me plaisait. J'avais atterri donc à Elzone Café. C'était un endroit, donc c'était ce qu'on appelle un backpacker hotel. C'était des dortoirs, filles, garçons, et on était, je pense là on était 6 par dortoir, donc ça coûtait pas très cher. Et en fait, c'était une zone d'échange où les Coréens venaient apprendre à parler anglais. Et il y avait plein de gens de toutes les nationalités différentes qui travaillaient dans le Elzone Café et qui s'occupaient de la guest house, du bar et des rencontres, des meetings en anglais, etc. Et donc, c'est trop bien parce qu'il y avait autant de Coréens que de personnes étrangères mais qui venaient du monde entier. Et là, je commence à comprendre avec l'autre volontariat en Inde que quand il y a plein de gens de nationalités différentes, je me sens hyper bien. C'est les moments où je me sens le mieux. C'est quand il y a une mixité. Et donc là-bas, je me suis vraiment régalée. Je me suis liée avec tout le monde. Il y avait une ambiance tellement belle avec les gens de là-bas. Après on allait visiter la ville, on allait visiter des temples, on allait manger des glaces, on allait à la mer, on allait faire du sport sur le remblai parce que plein de Coréens faisaient leur sport sur le remblai, comme ça il y avait plein de machines de sport partout. Là-bas les gens se prennent très soin de leur santé et ils sont tout un peu comme au Japon, tout bien, voilà, ils prenaient vachement soin de leur santé. Et je me rappelle que j'avais fait le cochon pendu
à une barre horizontale comme ça. Et donc j'avais posé mes lunettes de vue. Et puis j'étais partie, je les avais oubliées. Et en fait, j'étais allée le lendemain, parce que le temps de m'en apercevoir, et puis elles étaient toujours là. Donc, encore un tellement bel avantage de Corée et Japon, c'est que il n'y a pas de voleurs, les gens sont ultra respectueux. C'était vraiment un pays où on se sent en sécurité, puissance 1000. En tout cas, bien plus qu'en France, ça c'est sûr, et bien plus que partout où j'ai pu aller ensuite. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, là-bas, à El Zone Café, on faisait des grosses soirées, on faisait des fêtes. Et je rencontre Martha, une Espagnole, à qui j'irai rendre visite en Espagne plus tard, avec qui je suis toujours en contact maintenant. Pareil pour Julian. Donc, j'adore parce que je vais d'endroit en endroit en rencontrant des gens et puis après, je vais les voir dans leur pays. C'est trop bien. C'était là, à l'époque, génial. Et donc, à El Zone, peut-être on va parler de ça. Y a un soir où je flash sur quelqu'un. Je flash sur un homme qui était, qui parlait avec tes amis. Et puis lui, il me regardait tout le temps. Et puis, je crois, à un moment, je prends mon courage à deux mains. Et puis quand je vais m'en aller du bar, je lui dis, je voulais te souhaiter bonne nuit, moi je vais me coucher. Et du coup, il me dit, est-ce que tu veux que je te raccompagne? Alors pour moi, quand je dis je vais me coucher, c'est je vais me coucher. C'était pas une invitation à quoi que ce soit. J'avais beaucoup réfléchi à ce que j'allais lui dire. Et du coup, j'ai rien trouvé de mieux, de plus intéressant ou de plus normal ou de plus neutre et en même temps gentil que de dire je te souhaite une bonne nuit. Parce que c'était la nuit, je trouvais ça logique et en même temps je trouvais ça sympa. Moi c'était vraiment pour avoir le courage de lui parler parce qu'on était resté à 10 mètres de distance ou 8 toute la soirée. Donc c'était pour l'approcher, le voir vraiment de près en face, les yeux dans les yeux et puis lui dire quelques mots. En fait, c'était surtout ça le but. Mais maintenant, quand j'y repense et quand je vous en parle, je me rends compte à quel point pour un homme, c'était facile de mal interpréter ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait par la suite, de l'interpréter comme une invitation alors que pas du tout. Et il me raccompagne, donc je trouve ça hyper gentil. Et du coup, je lui fais un hug, un câlin quoi, pour dire bonne nuit. Puis, il m'embrasse sur la bouche. Donc ça me surprend, parce que moi j'étais pas trop prête à ça. Et du coup, donc moi je refais un câlin, histoire de dire... non, c'était pas ça que je voulais, je veux pas aller au-delà, etc. Moi, je veux juste aller tranquillement, normalement, pas griller les étapes. Et du coup, comme j'ai l'impression qu'il bouillonnait de plus en plus, j'ai été obligée de le dire avec les mots, donc je lui ai dit donc en anglais, en gros, de se comporter comme un chevalier courageux et droit, intègre. Et voilà, et qu'on reste là-dessus et puis qu'on se verrait plus tard. Et donc, je crois qu'il savait pas trop quoi en faire. Et en même temps, il se sentait investi de cette mission d'être quelqu'un de bien. Et en même temps, évidemment, on sentait bien qu'il y avait l'autre partie qui voulait prendre le dessus. Et donc, voilà. Et puis après, je dis bonne nuit. Et lui, il reste planté là. Et je sais que je monte à la guest house. Je regarde par la fenêtre, il était encore en bas. Et c'est vrai que c'est dur de ne pas dire rien du tout. Mais j'ai rien dit et puis je suis montée. Et donc, il s'appelait C. Et sauf que le lendemain, je ne l'ai pas revu. J'ai cherché un peu partout dans El Zone Café. J'ai essayé de me renseigner discrètement auprès des gens. Pas trop pour pas attirer l'attention. Personne ne l'avait vu et personne ne savait où il était. Bref, du coup, j'ai essayé j'ai pensé à autre chose. Je sais qu'il y a Roy qui était anglais, qui avait aussi un peu flashé sur moi. Il faisait tout pour me draguer un petit peu. Et il m'avait emmené, je trouve que c'était un peu particulier, il m'avait emmené tout en haut de El Zone Café. Donc je crois qu'il y avait 6 ou 7 étages sur le toit. Et il m'a fait passer d'un immeuble à un autre. Alors je sais que pour plein de gens, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais quand il y a 7 étages de vide, moi je flippais. Enfin, j'étais tétanisée. Et il m'a convaincue de le faire. Il dit oui, tu vas voir.
après ça tu vas te sentir tellement bien, tu vas te sentir vivante et tout. Je dis ah bon, ok. Et du coup je l'ai fait, mais et mon Dieu, je voulais pas le refaire parce que évidemment après il fallait le refaire dans l'autre sens. J'étais pas prête à ça, mais bon, je l'ai fait, mais plus jamais en fait. J'ai pas trouvé de plaisir particulier. Ouais, ok, je peux dire que j'ai fait ça, mais franchement, voilà, c'est pas le truc que je leur ferais pas en fait. J'aime pas ça. Là-bas, les gens, ils arrivaient à me convaincre de faire des trucs. Après, je me disais, bah, je suis toujours sur mon travail de dépasser ma zone de confort, donc pourquoi pas. Et pareil, il y avait une fille, une coréenne. C'était l'anniversaire d'une autre coréenne et elles avaient pris, c'était une boîte de conserve avec des larves dedans. Et avec du jus noir. Et ça puait. Et elle m'avait dit, Chloé, c'est l'anniversaire de... Attends. Ouais, c'est Lucie, elle s'appelait. Parce que tous les Coréens ont des noms, on va dire, anglisés, enfin en anglais, pour que ce soit plus facile pour nous de les prononcer. Donc elle disait, Chloé, c'est l'anniversaire de Lucie, s'il te plaît, il faut trop que tu manges ça lui fera tellement plaisir. Allez, pour son anniversaire, c'est pour elle, etc. Moi, mais jamais de la vie, j'aurais mangé ça. Mais en fait, elle m'a tellement pris par les sentiments. Et je me suis dit, bon, allez, ok, c'est pour Lucie et tout. Et du coup, je l'ai mangé. Et après, elles m'ont fait un énorme câlin. Ouais, tout, bravo. Voilà, j'ai mangé une larve. C'était pas bon du tout. Et après, elles étaient toutes contentes. Et puis à l'époque, il y avait Pékin Express. Donc après, j'avais fait comme ils font après quand ils finissent de manger dans les épreuves. J'avais fait comme ça pour dire que j'avais vraiment avalé parce qu'elles voulaient voir. C'était un chouette moment. Et donc là, c'était le moment où en fait, je suis partie 10 jours au Japon. Parce que ça coûte hyper cher quand même d'aller au Japon depuis la France. J'en ai profité pour aller de Busan à Tokyo et visiter le Japon. Donc là, il y avait ma cousine qui m'a rejoint et du coup on a fait explorer le Japon. Alors j'en ai un moins bon souvenir tout simplement parce que on s'est pas beaucoup lié à des Japonais. Ça a été on a fait juste un coach surfing avec un Japonais et il était pas très présent, il travaillait beaucoup et du coup, j'en ai gardé dommage, mais un moins bon souvenir par rapport à ça. Et si on ne s'est pas lié plus que ça avec d'autres gens, bah, la raison principale, c'est ma cousine en fait. En fait, ma cousine, c'est quelqu'un qui ne voyageait pas toute seule déjà à l'époque, qui était assez quand même, assez craintive quand même à l'époque aussi, et surtout qui était assez jalouse. Bizarrement par rapport à moi, c'est-à-dire que il fallait pas que je me lie trop d'amitié avec d'autres gens, que je sois tout le temps avec elle, que je m'intéresse pas trop à d'autres personnes. Il fallait absolument que je fasse attention ou sinon j'avais des grosses crises de jalousie. Du coup, c'est vrai que ça a empêché pas mal de vouloir me lier plus profondément au Japon avec des gens parce qu'il fallait que je fasse en sorte que ça se passe bien entre nous. Honnêtement, c'était vraiment pour lui faire plaisir que j'ai accepté de voyager avec elle. Moi, j'aurais aimé y aller toute seule. Par la suite, c'est vraiment horrible parce que cette cousine-là m'a vraiment fait une crise de nerfs, de jalousie un soir où je devais dormir chez elle justement à Paris et on parlait à une autre cousine. Et en fait, comme je racontais mes voyages, en fait, elle a dit oui, il y en a toujours que pour toi. Et en gros, elle m'a laissé en plan, en fait, sans endroit où dormir. Donc voilà, c'est pas très cool comme récompense en tout cas, d'avoir passé 10 jours avec elle au Japon, d'ensuite être comme ça. En plus de ça, par la suite, je vais quand même voyager avec elle aussi au Canada. Je vais quand même l'inviter en Indonésie. Donc grâce à moi, elle s'est de plus en plus ouverte. Elle a eu, en gros, c'est comme si je l'avais un peu tenue par la main pour faire son exploration du monde et qu'en fait elle soit ensuite comme ça avec moi. À un moment donné, ça a été la goutte de trop et j'ai plus pu en fait. Donc voilà, c'est le petit aparté sur ma cousine. Après évidemment, au niveau ville, monument, dépaysement, etc., c'était encore autre chose, c'est totalement différent. Le Japon de la Corée, c'est un autre monde encore. Et donc il y avait toute la fashion, tous les habits totalement improbables de poupées par exemple. Donc on est allé à Tokyo, on est allé à cette ville, dont j'ai oublié le nom, mais je le dirai. Et on est allé à Kyoto. Là-bas, on est monté à un endroit où il y avait, je sais plus, des milliers de portes rouges, comme ça, très symbolique du Japon. Et c'était magnifique cette montée. On est allé voir un combat de sumo.
aussi. Voilà, on a mangé au restaurant où on doit appuyer sur des touches, on sait pas trop ce que c'est, il y a juste la photo du plat. Et on a mangé plusieurs fois à cette espèce de fast-food. Ouais, c'était pas mauvais, mais principalement j'ai quand même préféré la nourriture coréenne que la nourriture japonaise. Oui, on a mangé des ramen, c'était bon. On a mangé des sushis, c'était bon. Meilleur qu'en France, ça c'est sûr. Et ensuite, on a fini par un coach surfing avec une Australienne et un Anglais. Ils étaient là, ils faisaient leurs études et ils nous ont emmenés boire un verre. On n'avait pas fait ça encore. Et on allait faire le karaoké, le fameux karaoké. C'est boissons à volonté et puis karaoké toute la nuit. Je me rappelle d'avoir chanté la chanson Price Tag. Je me rappelle plus l'artiste maintenant, mais c'était l'époque où il y avait Price Tag. Bref, et on a aussi fait les bains, les ryokan, des bains chauds avec des sources chaudes où on est tout nu et où c'est séparé homme-femme. Ça, c'était vraiment, vraiment bien. On s'est payé ça. C'était quand même le plus cher de tous parce que tout le reste, du coup, on a été en couchsurfing où on a appris des choses qui coûtaient pas du tout cher. Le combat de sumo et cet endroit-là, c'est les deux grosses dépenses qu'on a faites. Mais c'était super beau. On avait vu sur le mont Fuji. On avait une chambre donc avec les futons, avec les fenêtres en papier blanc, les kimonos très très beaux qui sentaient très bon, et puis accès à tous les bains chauds. Et on était toutes seules, il n'y avait personne. Voilà. C'était un hôtel un peu désert. Je pense que c'était peut-être pas une période où les Japonais devaient y aller beaucoup. Et puis je suis rentrée en Corée et je suis rentrée du coup à Busan, à Elzone Café. Et puis je me rappelle, avant de rentrer, il y a Roy qui m'envoie plein de photos à un moment donné. Il me dit, je crois que t'as un stalker. Et en fait, il y avait plein de post-it partout dans la guest house avec écrit Chloé, I'm looking for you. Il y avait son numéro de téléphone, il y avait écrit son nom, il y avait écrit Chloé, je te cherche, partout en fait. Et du coup, Roy, il les avait tous collectés. Il a dit, ça te fait flipper et tout. Moi, au contraire, ça me faisait pas flipper du tout. J'étais tellement contente. J'avais l'impression d'être dans les films et j'avais l'impression... ça y est, j'avais rencontré la personne, j'avais fait mon deuil de elle, et j'avais rencontré C, que ça allait être l'homme de ma vie, voilà, l'histoire s'écrivait, on a flashé à Elzone Café à Busan, etc. Et il vécut heureux, machin. Mais alors, non, pas du tout. Donc finalement, on rentre en contact, etc. Et puis il me dit plein de choses, plein de belles choses, des citations du Petit Prince et de la Rose, etc. Et en fait, à un moment donné, il était canadien. Il rentre au Canada, donc on s'appelait. Et là, il m'appelle et il me dit bon, en fait, Chloé, il faut que je te dise quelque chose. Non, il m'appelle pas, il m'envoie un message vocal. Il faut que je te dise quelque chose. En fait, ici, la réalité me rattrape et en fait, ici, j'ai une copine. Et on habite ensemble. Alors là, mais il est tellement descendu dans mon estime. Et moi aussi, je me suis dit, mais c'était trop beau. Donc voilà. Ça a été le petit coup de down, le truc, ouais, ça m'a bien foutu les boules. Et j'avoue que, pareil, là, je vais mettre un peu longtemps à digérer quand même ça. Et de me dire, mais le mec, il fait tout pour me draguer, il me raccompagne à ma chambre d'hôtel. Et si jamais j'avais dit oui, il se serait passé quelque chose, c'est sûr. Et en fait, il a une copine. Mais ça m'a énervé. Ça m'a énervé et dégoûté. Donc voilà. Pas top. Et donc, je suis rentrée à Busan. Quand je suis rentrée du Japon, j'avais ramené plein de choses, plein de mochi. Je les avais offerts à tout le monde et tout. On avait fait plein de repas. Qu'est-ce qu'on avait fait de choses particulières? On avait fait une soirée. Il m'avait collé un post-it où il y avait écrit Awesome dessus. Ils me prenaient tous dans les bras. J'adorais Elzone Café. C'était comme chez moi en fait. Comme petit truc le soir, ce qu'on avait fait, on a été allé faire les jeux vidéo là, dans les arcades. Et il m'avait montré un endroit où on pouvait taper à la batte de baseball des balles. On prenait la batte de baseball qui était en libre service. Et donc, en fait, on mettait une petite pièce et puis il nous sortait les balles qui nous sortaient comme ça, chlouk, 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 par la machine. C'était génial. Donc, on pouvait se défouler. Et ça, c'est encore quelque chose que c'est clair qu'on verra pas en France. Des battes de baseball en libre service, non. Ça ne se verra pas. Ni dans pas beaucoup de pays d'ailleurs. Ça, c'était chouette. C'était drôle. Et ça montre à quel point c'est un pays différent aussi. Et puis pour expliquer un petit peu comment
la Corée, ce que j'en voyais moi, de l'extérieur en tout cas, il y avait beaucoup de cafés. Ils adoraient tout ce qui était Starbucks, etc. Beaucoup d'endroits cosmétiques, avec plein de soins pour le visage, etc. Et beaucoup de magasins de téléphonie. Ça, c'était vraiment les 3 choses qui avaient le plus en Corée. Dans une rue, il y avait presque que ça à chaque fois. Et pour finir l'expérience, du coup, j'étais allée me faire les ongles avec une autre amie que j'ai revue après en Thaïlande, qui s'appelle Irène. Elle a une maman suédoise et un papa philippin, il me semble, ou l'inverse. J'aime bien préciser ce genre de détails parce que je trouve ça toujours tellement merveilleux que 2 personnes dont les origines sont pratiquement opposées. Entre la Suède et les Philippines, c'est quasiment tout qui est opposé. Puissent se rencontrer, s'aimer, fonder une famille. Je trouve ça à chaque fois, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça montre vraiment le pouvoir de l'amour qui dépasse tout, qui dépasse les frontières, les cultures, la langue, tout en fait. Et donc, elle m'avait convaincue qu'on aille se faire... Oh non, qu'on est allé au coiffeur ensemble. C'est moi qui l'ai convaincue d'aller se faire couper les cheveux. Elle n'osait pas. Et du coup, c'était énorme. Il y avait 3 personnes sur nous. Moi, j'ai changé de couleur et tout. C'était trop bien. C'était trop bien. Ils sont aux petits soins, etc. Vraiment impeccable. Et je m'étais fait les ongles aussi. Truc qui n'existait pas vraiment en France encore à l'époque. En gel, un dégradé du rose au bleu. Enfin, voilà. Les petits kiffs. Et puis ensuite... j'ai fini mon périple. Non, il y a encore 2 étapes. Il y a une étape où Julia m'avait dit viens me voir, j'ai fini mes examens et tout, il va y avoir notre fête, une grande fête du lycée ou des études en tout cas. Et du coup, j'avais dit ok, on va faire la fête, machin, trop cool. Et donc j'y vais. Et puis elle me présente à plein d'amis. Et puis elle me laisse. Elle me laisse comme ça. Et je la vois plus de toute la soirée. Donc alors apparemment il y avait un célèbre girls band, je sais pas si on dit ça, connu, de K-pop. Et tout le monde était la foule en délire et tout. Moi je les connaissais pas mais c'était drôle. Et ils buvaient beaucoup de... je sais plus quel alcool. Bref, donc j'étais un peu laissée, bon après heureusement que j'étais sociable, hein, mais j'ai un peu mal pris d'être encore une fois laissée voilà, avec d'autres gens et qu'elle s'occupe pas de moi alors qu'elle me dit viens à faire la fête. Moi si je dis ça à quelqu'un qui vient d'un autre pays, je reste avec elle quoi. Enfin je fais en sorte, même si ok, peut-être pas rester collé, mais au moins pas la laisser toute la soirée. J'ai eu du mal à la retrouver pour rentrer ensuite. Hein. Ça c'était pas top. J'ai pas trop apprécié et après ce moment-là, malheureusement, je me suis dit je vais plus trop lui parler parce que je trouve que c'est pas correct, c'est pas gentil, c'est pas très bien. Et j'ai eu plaisir du coup à retourner voir Juyeon. Je suis retournée à Séoul avant de partir et voilà pour passer des jours avec Juyeon et son copain. Je suis allée la voir à son travail. Elle m'a expliqué comment elle se sentait en Corée, qu'elle travaillait beaucoup, qu'elle avait pas envie de travailler autant et qu'elle avait pas envie de faire que ça de sa vie. Et c'est vrai qu'elle avait pas beaucoup de jours de congés, je sais pas s'il y avait des congés payés, peut-être que 4 ou 5 jours par an. Et puis que les gens travaillaient 10-12 heures par jour, c'était une moyenne quoi, donc pas top. Donc voilà, j'avais fait ça, j'avais passé encore des beaux moments avec elle. J'avais raconté tout ce qui s'était passé dans mon séjour et j'avais fait un dernier truc, encore une expérience. C'est qu'à Séoul, pareil, toujours sur le guide du routard, j'avais vu qu'il y avait un spa de 7 étages, genre le plus grand spa, je crois que ça s'appelait les 7 dragons, quelque chose comme ça, de Séoul. Et donc pareil, toujours séparé hommes-femmes. Et ça coûtait vraiment pas cher, hein. Je sais plus, l'entrée, peut-être 7 €, quelque chose comme ça. On pouvait rester autant de temps qu'on voulait. Et donc du coup, je suis allée là-bas avant de partir. Et ça, c'est quelque chose que notre société, enfin notre civilisation en tout cas, a perdu. Je pense que voilà, les Romains, etc. avaient l'habitude d'aller au terme. Et les Coréens, c'est vraiment quelque chose qu'ils font pratiquement au quotidien, d'aller au terme après le travail. En fait, ils travaillent beaucoup. Et la plupart des termes sont ouverts la nuit aussi. Donc, ils peuvent y aller quand ils veulent. Là-bas, il y avait un étage où c'était comme des saunas. Et il y avait écrit les températures et c'était des décorations comme c'était une pyramide, la pyramide de Gizeh, le Sphinx. Après il y avait un igloo
où de suite on passait à moins, je sais plus, moins 10, quelque chose comme ça, avec un igloo avec des pingouins, etc. Et ensuite, après, il y avait les bains aromatiques, donc avec les huiles essentielles et tout, où là j'ai rencontré les seules filles de tout cet espace où il y avait des centaines et des centaines de personnes, les seules étrangères comme moi. Et donc c'était drôle parce qu'on était toutes nues en fait. Et les Coréennes, elles me regardaient toujours de haut en bas, mais c'était jamais toisé comme on peut l'avoir en France. C'était vraiment regarder avec curiosité de savoir comment j'étais faite différente d'elles en fait. Que nos corps étaient différents, étaient proportionnés différemment. C'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes morphologies. Et du coup, c'était drôle. Et puis c'était drôle moi aussi de voir pareil, des femmes nues. Et en fait, je trouvais que ça faisait du bien d'être entourée de femmes nues et que personne ne se prenait la tête. On était toutes là pour le bien-être. Il y avait de tout en libre-service, les sèche-cheveux, les cotons, les cotons-tiges, les démaquillants, les crèmes pour le corps. Et tout le monde venait là après le travail. Et je trouve que c'était vachement bien. Et c'est quelque chose qu'on perd en France. Et lui, il coûtait peut-être 7 € ou un truc comme ça, mais sinon, les autres qui n'étaient pas aussi grandioses, ils coûtaient même pas 1 €, 1 ou 2 €. Donc si on avait ça en France, ça augmenterait beaucoup le bien-être des gens en tout cas. Surtout en hiver où on a froid, où on n'est pas bien, d'aller au chaud et tout, c'est trop bien. Et pour pas cher surtout. Ça. Et donc il y avait donc les bains aromatiques où j'ai rencontré les deux étrangères, dont une qui montait une entreprise de voyage. Et elle m'a dit, il faut pas que tu repartes d'ici sans faire le gommage. Donc il fallait payer en plus. Je crois que c'était 10 €. J'étais ouais, j'ai pas trop de sous. Elle me dit non, tu peux pas partir d'ici sans que tu aies fait le gommage et tout. C'est trop bien, tu vas voir, c'est péchu. Et donc du coup j'y suis allée et c'est vrai que c'est une expérience, c'est quelque chose qu'il faut. Ça c'est le genre de choses quand on veut expérimenter, je trouve, des pays. Donc la nourriture, comment aussi on prend soin du corps, etc. Ça fait vraiment partie de prendre la température, de comment sont les gens, de comment ils prennent soin d'eux. C'est quand même la base quoi, pour connaître le fonctionnement de gens normaux. Et parce qu'il y a dans les livres d'histoire ou aux infos, ou ce qu'on nous raconte du pays, pas l'architecture, machin. C'est plus des choses pratico-pratiques quoi. Et donc c'était une table un peu moelleuse là, comme de massage, mais voilà, bleue. Et du coup il y avait une femme, elle nettoyait au jet d'eau tout, vraiment comme un Karcher. Et après elle dit, en gros, installe-toi, en tapant comme ça. Et du coup je m'installe. Vla. Elle te frotte avec un truc, je pense que ça doit être des pépins de raisin et peut-être du sable et tout pour vraiment faire ton gommage en entier et de tout, de partout. Mais vraiment, elle te frictionne. Et après, voilà, elle te balance un gros seau dans la gueule. Et après, t'es toute rincée et tu te tournes et pareil, et voilà, elle te rince. Et puis après, ok, c'est bon. Et ça fait du bien. Après, on se sent toute douce, trop bien. Et tout circule. Donc génial. Hyper bien. Et voilà. Après, j'ai fini dans juste une piscine un peu chauffée. Et puis, je suis partie. Et je suis partie après de chez Juyeon pour aller à l'aéroport. Et je lui ai dit qu'elle avait vraiment beaucoup manqué parce que c'était vraiment aussi le coup de cœur pour moi de ce séjour, c'était de l'avoir rencontrée. Parce que c'est la personne coréenne avec qui je me suis le plus liée, que j'ai le plus aimée. Et du coup, après, elle viendra me voir en France. Donc, c'est chouette. Donc, voilà pour la Corée. Ça a été un voyage qui m'a fait un bien fou. Je pense que vous l'avez compris. Autant au niveau des gens que j'ai rencontrés à Elzon Café, de Juyeon, des leçons aussi finalement que voilà, par rapport à Julia, que on sera plus vraiment amis à partir de ce moment-là, mais c'est pas grave. Du fait que je retombe toujours sur mes pattes, du fait d'avoir tout fait toute seule en transport en commun, bus et train, et du fait d'avoir parlé anglais. Du coup, parce qu'à Elzon Café, ça m'a aussi encore plus aidé à parler bien anglais. Et c'était très bien la Corée parce que vu que personne n'était trop à l'aise à parler anglais, donc je me sentais sur un même pied d'égalité. Du coup, ça m'encourageait encore plus à aller vers les gens. J'avais pas honte parce qu'on était au même niveau pratiquement. Ça, c'était super. Et j'en garde des liens hyper forts. Et donc, du coup, 3 personnes de ce voyage que je reverrai après dans le monde. Non, même plus. 5.
Donc c'est un truc de fou quand même. La Corée, ça a créé beaucoup de liens. Ça m'a fait du bien, enfin Corée et du coup Japon aussi, pour le corps, ça a fait beaucoup de bien. Et pour les découvertes, et pour la confiance en le monde, au fait que je peux faire plein de choses, que je peux aller où je veux, faire ce que je veux, rencontrer les personnes que je veux en toute sécurité. Si, juste un truc j'ai oublié, pareil, au Japon, j'ai oublié mon appareil photo dans le métro. J'ai appelé les objets trouvés, quelqu'un l'avait ramené et je l'ai récupéré 2 jours plus tard. Il y a des choses en fait que j'ai vues de ces autres pays-là que j'aimerais que mon pays, que la France adopte. Les bains, la sécurité, l'état d'esprit où voilà, où il n'y a pas de pensée à... Mais bon, c'est un idéal, mais en fait moi ça me nourrit, ça nourrit mon idéal intérieur, ça nourrit mon idéal de monde. Il y a plein de choses à prendre comme ça dans différents pays, ça existe déjà. Donc c'est que c'est pas impossible. Ce qui est plus compliqué, c'est de lier tout ensemble pour que tout soit bien. Voilà ce que j'en ai tiré. Je vous fais des gros bisous. Et ensuite, je vous parlerai de quand j'accueillerai Julian à la maison et de ce qu'on va se dire et de mon grand départ. Je vous bassine avec mon grand départ, mais on va y arriver. C'était déjà bien de passer par la Corée. Ça fait du bien et ça a donné confiance en mes capacités. Et donc, c'est ce que je vous encourage à faire. Si vous avez des choses énormes que vous voulez réaliser, faites des choses step by step, toujours, on dit, de plus en plus grandes, de plus en plus difficiles, pour augmenter votre confiance en vous. Voilà. Bisous, prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces, à tout ce que vous voulez. Ça fait toujours plaisir et ça donne de la visibilité.